J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo complètement automnale puisqu'aujourd'hui on va préparer une tarte au potimarron. Vous allez voir, c'est une tarte mais trop bonne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite quand même, mais je me souviens il y a un moment que je la faisais. Cette recette ne vient pas de moi, sinon je serais déjà chef de cuisine. Je vous affiche le site en question ici. On va reproduire cette recette ensemble, bien que je l'ai déjà faite et vous allez voir, elle est trop bonne. Voilà, donc écoutez, on se retrouve en cuisine pour préparer tout ça. Et c'est parti, on commence par les ingrédients. Alors il nous faudra tout d'abord 100 g de fromage blanc, vous pouvez prendre du 0% ou du fromage normal. Quelques noisettes torréfiées. Un peu de fromage de chèvre, donc là faites pas attention, pour la vidéo j'ai mis du gruyère, mais j'ai trouvé du fromage de chèvre dans mon frigo par la suite. Une pâte brisée que vous pouvez faire soit maison, soit l'acheter directement. 2 gousses d'ail ou directement une pincée d'ail en poudre. Une pincée de thym. Il nous faudra aussi 2 œufs. Un petit peu de miel, ça c'est le meilleur. Et enfin le fameux, le magnifique potimarron. Alors en parlant de lui, on va essayer de le couper, ce qui n'a pas été franchement très facile. Bon, après avoir utilisé toute la force que j'avais, j'ai décidé d'opter pour l'option la plus simple. Voilà, plutôt sympathique ça. Ensuite, on passe par l'étape très facile et très satisfaisante qui consiste à vider le potimarron. Donc n'hésitez pas à jeter les graines au compost ou à donner à vos poules si vous en avez. On va ensuite mettre nos 400 g de potimarron dans une casserole d'eau et ça part ensuite pour 10-15 minutes dans l'eau bouillante. Alors, une fois que notre potimarron a fini de cuire, on va pouvoir l'éplucher à l'aide d'une fourchette. Donc il y en a qui décident de l'éplucher avant, mais je trouve ça beaucoup trop dur et beaucoup trop dangereux avec le couteau. Donc moi je préfère l'éplucher après cuisson et comme vous pouvez voir, ça s'enlève tout seul. On met tout ça dans un saladier et pour le reste des épluchures, pareil, soit au compost, soit on les mange parce que les épluchures ça se mange. On passe à la suite, on va écraser en purée notre potimarron et on va ensuite ajouter notre pincée d'ail en poudre. Une fois qu'on a mélangé, on va ajouter nos 2 œufs et le fromage blanc. Une fois que notre mélange est bien homogène, on va pouvoir ajouter le thym. Et une fois que tout est bien mélangé, on réserve au frigo. Pendant ce temps-là, je vais étaler ma pâte brisée que j'ai faite maison. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien l'acheter en supermarché, c'est exactement pareil. Donc je l'étale jusqu'à ce qu'elle puisse prendre la place de mon plat à tarte. Une fois que je l'ai bien étalée, je vais la mettre dans mon plat à tarte avec un papier cuisson, n'oubliez pas pour pas que ça colle.
Et ensuite, je viens la piquer à l'aide d'une fourchette ou d'un couteau. On récupère notre mélange de potimarron pour le verser à l'intérieur de notre tarte. Comme vous pouvez le voir, ça fait une couche très fine, donc vous pouvez rajouter plus de potimarron si vous le souhaitez. Enfin, je sors mon fromage de chèvre, comme je vous ai dit, finalement j'en avais. Donc écoutez, je coupe des petits morceaux, j'en mets un petit peu partout, et j'ai trouvé par la suite que j'en avais pas mis assez, donc n'hésitez pas à charger en fromage de chèvre, parce que vraiment c'est le truc qui fait tout. Une fois que j'ai coupé grossièrement mes noisettes, je vais en parsemer un peu de partout sur ma tarte. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais ça ajoute un petit côté croquant à votre tarte. Comme je vous ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à ajouter plus de chèvre que moi, parce que moi j'en ai vraiment pas mis assez. Et maintenant, on peut l'enfourner à 180 degrés pendant environ 30 minutes. Voilà, surveillez quand même pour pas que ce soit trop cuit. Moi je crois que j'ai laissé environ 25 minutes. Maintenant que la tarte sort du four, il ne manque plus qu'à ajouter un filet de miel, puis à déguster. Et bien voilà pour cette recette, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de votre avis sur cette tarte au potimarron. Moi je l'ai trouvée très bonne. Comme je vous ai dit, j'aurais rajouté un tout petit peu plus de chèvre et aussi du sel et du poivre. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit j'aime, à vous abonner si c'est toujours pas fait. En tout cas, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous!